Salut les copains, et nous voici dans une nouvelle vidéo sur nos aventures en Australie. C'est parti! Le lendemain, c'était le 26 juin et ça y est, j'avais 30 ans, enfin du moins de ce côté-là du globe, donc en Australie. Et j'étais toute excitée à l'idée de continuer notre voyage puisqu'on allait arriver sur la plus belle partie et la plus connue des parties de la Great Ocean Road. Est-ce qu'on va là? À Cape Otway. À Cape Otway, c'est ça? Cape Otway. Et du coup, on va aller voir un phare avec plein de koalas, on espère. Et il fait trop beau. On goûte notre premier Tim Tam, c'est mon petit Tim Tam des 30 ans. Voilà. Et on va voir si c'est bon. Vas-y. J'aime bien. Ça passe. On a pris le chocolat noir, il y a plein de saveurs différentes, mais. C'est bon. Ah, c'est bon. C'est bon. Il y a tout un parcours, ils ont trouvé des traces de dinosaures à cet endroit-là, il y a toute l'histoire du phare et normalement c'est un spot où on peut voir les baleines, mais le monsieur du phare nous a dit que là elles étaient beaucoup trop loin pour qu'on les voie, donc on était un petit peu déçus. Petite forêt qui nous a emmené. Il y avait des traces en fait de passage d'aborigènes à cet endroit-là. Et donc il y a un monsieur un peu qui nous a raconté comment les aborigènes vivaient. On a posé aussi pas mal de questions sur leur rapport à la nature, etc. Et en fait c'était un conteur d'histoires qui était là pour nous raconter des histoires sur ou de répondre à nos questions sur la culture aborigène. Donc c'était quand même assez intéressant. Où est-ce qu'on va maintenant? Je sais pas. Au chute d'eau peut-être. Donc là on a vu un couple qui s'était arrêté sur le bas-côté et donc avec Guillaume et Elodie on ralentit et puis là Guillaume fait « Ah il y en a un !» Et effectivement il y avait un koala dans l'arbre et celui-là était vraiment assez proche de nous, il était pas si haut parce que il est dans un eucalyptus pas géant. Et le pauvre, effectivement, il avait l'air un petit peu terrorisé parce qu'on était là tous autour en train de filmer, de prendre des photos, de le regarder dans tous les sens, d'essayer d'attirer son attention. Là, par rapport à celui du jour d'avant, il était plutôt éveillé et plutôt un peu terrifié de se dire qu'est-ce que c'est que tous ces gens, ils peuvent pas me laisser tranquille. C'était mignon quand même et on était obligé de s'arrêter parce qu'on était vraiment proche de lui et c'était juste génial de voir ça. Tout le long, il était possible de voir des koalas et effectivement à partir de ce moment-là, on a regardé un peu partout et des fois on voyait des koalas mais on passait tellement vite en voiture que bon, on s'arrêtait pas tout le temps. Mais c'est vrai que c'était un coin où il y avait que des eucalyptus partout et donc pas mal de koalas. De là, on a décidé de traverser toute la Beach Forest pour aller voir des chutes d'eau. Donc il y avait trois chutes d'eau à voir, on en a choisi qu'une, donc on a fait la Uptown Falls. Et c'était juste magnifique, là on changeait totalement d'atmosphère. Ça ressemblait beaucoup au Dandenong Ranges qu'on avait déjà fait, c'est-à-dire que là on était vraiment perdu au milieu de la forêt tropicale, du vert partout, c'était pas du tout l'esprit prairie ou grands eucalyptus qu'on avait juste avant, on était vraiment au milieu de la forêt. Et ça changeait beaucoup et c'était vraiment bien de changer de paysage comme ça d'un coup.
Ben, tu vois, là, je suis heureuse de ne pas avoir mes baskets de la mort qui tue parce que je serais morte déjà 3 fois. Vive les chaussures de randonnée. Et oui les copains, là on est en train de descendre à Upton Falls, donc des chutes d'eau en plein milieu de la Beach Forest. Et c'est assez beau, il y a plein de fougères arborescentes partout. C'est un petit peu boueux, mais c'est vraiment trop bien. Voilà, c'était juste pour vous faire un petit coucou. A plus. Il y avait tout un petit chemin perdu au milieu de la forêt et c'était vraiment super beau et on est arrivé, il n'y avait personne, donc c'était juste pour nous, c'était juste sublime d'être au milieu de la nature. Merci. On retourne vers la côte, déjà à 4h, 4h30, donc le soleil était en train de se coucher. Donc on avait juste 1 heure pour faire tous les spots, donc on a enchaîné pas mal. Nous sommes à Gibston Step, vous pouvez voir derrière moi les premiers trucs, c'est vraiment trop beau, regardez-moi ça. C'est génial! J'adore! Lockhart Gorge, cet endroit-là, il y a un énorme bateau qui s'est échoué. Il y a plein de spots de vue différents et pareil, c'est juste magnifique. Là en plus le soleil était en train de commencer à descendre et on était pile du bon côté. Donc c'était juste trop beau, on n'arrêtait pas d'enchaîner. Je me rappellerai toujours de ce moment parce que c'est là où ma grand-mère m'a appelé pour me souhaiter mon anniversaire et qu'elle était en fait avec moi à distance en train de voir dans quel paysage sublime j'étais et c'était juste incroyable quoi. Pour la petite histoire, en fait, avant c'était vraiment relié à la terre. Quelle année? Enfin, dans les années 2000. Il y a une partie qui s'est effondrée, donc maintenant, en fait, on a un bloc et le reste. Et pareil, c'est juste sublime, ces énormes rochers qui sont... On a l'impression qu'ils sont tombés là, dans la mer. Et c'est juste magnifique avec les plages de sable blanc. Vous avez un endroit où ça fait comme une grotte et il y a juste un petit espace où la mer rentre et où la lumière rentre. Et avec le coucher du soleil, c'était juste magnifique. Le soleil se couchait derrière les falaises, c'était incroyable. Vraiment incroyable. J'ai fêté mes 30 ans sur l'une des routes les plus belle du monde. Qui peut dire qui a vécu ça pour ses 30 ans? Je crois que c'est l'un des plus beaux anniversaires de toute ma vie, entouré des personnes que j'aime, dans des paysages magnifiques, entouré de plein d'animaux trop mignons. Que demander de plus quoi? J'étais juste au paradis. Le chemin du retour, et ça on l'a eu aussi le jour suivant, brouillard de fou, genre des murs, et surtout on avait plein de panneaux attention kangourou. Et comme on sait qu'ils sortent au crépuscule, on était un petit peu inquiets quoi, donc on roulait super doucement.
Mais c'est vrai qu'on voyait pas à 30 mètres devant nous quoi, donc c'était assez impressionnant toute cette brume, on savait vraiment pas où on allait. Et évidemment on se dit non, on espère qu'on n'aura pas de kangourou, et là boum, un kangourou qui surgit devant la voiture, un énorme kangourou sauté, on s'est pris ses fesses en pleine face juste devant la voiture. Et il sautait tranquillement et tout, on a eu un peu peur sur le coup. Ça peut nous arriver qu'à nous qu'il y a un énorme kangourou qui saute en plein milieu de la brume il était quoi, 18h, 19h, c'était incroyable. Et on a réussi à rentrer indemne à Apollo Bay. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu, toi internaute. N'oublie pas de mettre un petit pouce bleu et de t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à tout bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!